bonjour. Je vous retrouve pour cette troisième méditation d'ancrage et d'alignement. Voilà bien deux mots, l'ancrage et l'alignement. Ce sont deux notions que on retrouve beaucoup actuellement dans les méditations et dans ce parcours de chemin spirituel. Et l'image qui me vient, c'est l'image d'un tuteur où au départ une plante a besoin d'un tuteur pour l'aider à s'élever vers la lumière et pour bien prendre racine dans le sol, jusqu'à finalement intégrer ce tuteur en elle-même par sa force d'ancrage, d'enracinement et cette tige qui est devenue solide et peut élever la fleur jusqu'en haut de la tige pour recevoir, capter toute la lumière et devenir belle, s'épanouir dans toute sa beauté. Eh bien, c'est un peu à l'image de ce qu'il se passe actuellement. Nous avons besoin absolument d'avoir un tuteur, une tige solide pour assurer de rester bien ancré et à la fois d'aller jusqu'à la lumière. Et pourquoi est-ce tellement important? Parce que ce tuteur est utile surtout quand il y a des grands vents, quand il y a des tempêtes, en gros quand le temps est mauvais, comme on dit. Et n'est-ce pas ce que nous vivons actuellement? Et donc s'ancrer sur un point de vue personnel, c'est surtout ne pas se laisser déstabiliser par les émotions, déstabiliser par la peur, par le mental aussi, très présent. D'ailleurs, les émotions, la peur, le mental sont très présents actuellement. Les incertitudes, ne pas se laisser déstabiliser dans les choix que nous avons à poser, des choix très importants pour l'instant. Les injonctions aussi qui viennent de l'extérieur. Ne pas se laisser déstabiliser, ni désorienter, ni apeurer, ni disperser. Et si on aborde ça par la version positive de l'ancrage, au fond c'est retrouver, pratiquer, installer une stabilité, une confiance dans ce qui nous porte, dans ce qui nous anime. C'est fortifier un aplomb. Vous savez, on dit quelqu'un qu'il est posé avec aplomb, dans une conviction, dans une justesse intérieure. C'est valider notre vérité intérieure, lui donner force. Vous savez, force de loi, comme on dit, que notre ressenti, notre justesse personnelle, nos valeurs personnelles, eh bien, prennent force de loi. Ça demande un bon ancrage. Sentez-vous combien tout cela est tellement important dans ce que nous vivons. Et c'est alors que vient tout naturellement l'alignement. Parce qu'une fois qu'on a un bon ancrage, une bonne stabilité, de là, on devient plus libre d'être conscient, d'être à l'écoute de notre vérité personnelle, intérieure, notre justesse. Et là, on remonte, on n'est plus dans les racines, dans le bassin, on est petit à petit dans le plexus solaire, on est déjà dans le chakra sacré, à l'écoute de nos émotions, puis plexus solaire de notre vérité intérieure, de notre lumière intérieure, pour arriver au cœur, ce qui vient par amour de soi, par amour comme qualité du cœur. Et puis on remonte dans les chakras supérieurs où notre âme nous parle et dans notre cœur, mais aussi dans nos intuitions, dans nos images, dans notre troisième œil. Et s'aligner, c'est vraiment d'être à l'écoute de tout cet axe qui, au fond, nous amène dans un accord. Vous savez, comme les instruments de musique s'accordent entre ces plans plus élevés, ces racines, de façon à ce que nos actions, nos choix, je dirais même nos pensées, que ce ne soit plus des croyances, mais des pensées intuitives, que notre regard, que tout cela soit aligné. Que ma vie, mes actions, ce que je pose dans la matière, dans le temps, eh bien, soit aligné avec mon cœur, mon âme, ma vérité intérieure. Et on voit bien actuellement,
on est vraiment interpellé dans cette dimension d'alignement. Parce que nous sommes des êtres souverains, nous sommes des êtres libres et souverains. Et donc travailler cet alignement et cet ancrage deviennent vraiment indispensables. Et là on découvre, une fois qu'on est dans cette dimension, eh bien que cet alignement, de manière encore plus, je dirais, poussée, nous amène à vivre alignés avec notre guidance intérieure, qui se manifeste à travers l'intuition, notre cœur, etc., pour vivre alignés avec les plans divins, avec ce qu'on appelle dans un certain langage, qui fait un peu poussiéreux, mais quand même avec la volonté de Dieu, qui est au fond la vérité de l'amour en soi. Voilà, bonne méditation. Bien, portez attention maintenant à votre assise. Constatez déjà que dans cette assise, vous êtes déjà dans cette structure corporelle intérieure d'alignement. Votre colonne vertébrale est droite. Peut-être qu'elle est un peu courbe, peut-être qu'elle est un peu enfoncée en elle-même, et pourtant vous êtes déjà dans cette structure de base que nous allons dynamiser avec conscience. Et pour cela, je vous invite à porter d'abord attention à votre bassin. Votre bassin, votre assise, la zone qui touche la chaise, votre coussin, donc la terre. Tout en respirant naturellement, à l'expire, venez vous asseoir dans votre bassin. Venez vous poser. Posez-vous. C'est-à-dire quitter la dispersion, l'agitation, la tension, la dispersion. Posez-vous dans votre bassin. Oui, sentez déjà qu'il y a une stabilité entre votre bassin, vous-même, et que déjà, en portant attention au contact au sol, vous vous posez avec stabilité sur la terre-mère, la terre vivante qui nous porte, qui vous porte là où vous êtes, tel que vous êtes. Sentez cette stabilité, respirez, laissez cette adhérence à la terre s'approfondir, cette sensation que votre bassin et le contact à la terre ne font plus qu'un. Vous devenez terre. Et vous dirigez votre attention à 50 cm en dessous de vous, on pourrait dire dans la terre, là où nous sommes reliés aux énergies de la terre. Et laissez descendre depuis votre coccyx des racines, soit profondément, s'enfonçant profondément dans la terre, ou au contraire, s'étalant tout autour de vous comme un réseau de racines. Quelles sont vos racines? Sentez, voyez, respirez, prenez racine. Et la terre alimente vos racines d'énergie tellurique, de force, de stabilité, de fermeté. Vos racines grandissent, s'épaississent. Et déjà, la sève remonte dans votre bassin. Remplissent votre bassin, vos reins d'énergie. Inspirez. Accueillez cette force de stabilité dans votre bassin.
dans votre présence. Et déjà, ça remonte à la base de votre colonne. Vous avez ce sentiment que rien ne peut vous ébranler. Rien ne peut vous détourner de remonter dans votre verticalité. Respirez encore là, dans votre ventre, votre bassin, avec force de présence. Prenez place sur terre. Prenez place dans votre vie. Occupez votre place, c'est la vôtre. Et vous êtes unique. Respirez. Et de ce socle de présence se construit alors votre alignement, votre colonne. L'énergie remonte depuis votre coccyx, il remonte, cette énergie forte et puissante qui remonte vers votre cœur. Inspirez. La sève pulse dans votre colonne, votre dos se redresse. Sentez physiquement votre dos qui se redresse, sans rigidité, sans rigueur. Votre plexus se dégage, vous vous sentez déjà plus droite, plus fière, peut-être plus majestueuse. Votre dimension divine se réveille. Respirez, laissez cette sève, cette respiration, cette inspiration remonter jusqu'à votre cœur. Votre cœur se réveille, s'ouvre à son tour. Vous sentez que vous rentrez dans une dimension subtile de votre être. Vous vous reliez à votre dimension divine alors que vous remontez. Cette sève remonte encore jusqu'au troisième œil, jusqu'à votre couronne, au sommet de la tête. Restez là, au sommet de votre tête. Sentez. Anciennement, on parlait de port de tête. J'aime bien, à ce moment-là, ressentir une dignité, une majesté, parce que le mot fierté a parfois mauvaise conscience avec l'ego. Une dignité, une majesté. Vous êtes des êtres divins. Ça mérite cette majesté. Bien, et là au sommet de votre tête, imaginez cette fleur, cette tige qui a grandi, qui conduit à cette fleur. Imaginez un tournesol. La tige est forte, solide. Elle est capable d'amener cette fleur qui peut être lourde, elle est capable de l'amener à 2 mètres. Laissez cette fleur solaire s'ouvrir grande au-dessus de votre tête, vers le ciel. Laissez cette fleur devenir elle-même, s'épanouir, s'ouvrir dans sa beauté personnelle, unique, dans sa vérité. Et vous êtes à la fois nourri par les forces telluriques et à la fois par cette lumière subtile, divine qui descend vers votre fleur. Sentez-vous solide, stable.
même temps dans la conscience de votre axe, de votre colonne, de votre alignement. Nous sommes un tout, depuis la terre, notre réalité de l'instant, notre ressenti, qui s'aligne, qui s'accorde avec notre cœur, avec l'amour, en passant par le plexus, notre vérité, notre lumière, et en accord avec notre âme, notre intuition. Sentez votre axe, votre vérité intérieure. Connectez au ciel. C'est de cet alignement que vont surgir nos actes, nos décisions, nos pensées intuitives. Restons solides, fermes et solides et souverains dans cet alignement. Nous sommes des êtres divins, libres, souverains. Chacune, chacun unique, ayant sa vérité propre, sa justesse personnelle. Enracinés, alignés, reliés, restez là fidèles, avec persévérance à qui vous êtes. Rien ni personne n'a le droit de vous en détourner. Et par amour pour vous, par respect de qui vous êtes, vous ne vous laissez détourner. Et d'ailleurs, revenez maintenant dans votre cœur. Par amour de vous-même, ressentez, intégrez toutes les sensations dans un ferme désir et intention de rester fidèle à qui vous êtes, pour que cela s'épanouisse et rayonne comme la fleur offre et rayonne sa beauté et l'offre au monde. On ne peut que rayonner notre justesse intérieure. Vous respirez, vous laissez tout cela rayonner naturellement. Votre lumière intérieure. C'est de l'amour pour vous-même et c'est de l'amour pour les autres et pour le monde. Vous laissez encore vibrer, résonner, émaner tout cela en vous-même et autour de vous. C'est dans l'ancrage et dans l'alignement que nous devenons co-créateurs avec le divin. Chacun où nous sommes, tel que nous sommes, uniques et divins.